nzambe ya kilo. Ah, lobango, nzambe nanga nzambe ya kilo. Lobango, tu vois nzambe nanga nzambe ya kilo. Lokola nzambe ya kilo, sokola yeko fande la ba problème nanga, anie kimini yango. Alléluia. Angansi mini yango. Azanzambe ya kongansi mina. Pas problème na biso. Akonyata nyata yango, lokola loke ya pamba pamba. Le mal la mène bien. Parce que zanzambe ya kilo. Bazambe na bango bazal léger. Les dieux sont légers. Mon Dieu, il est lourd. Il pèse. Le bazambe na ngazo pèse lourd. Le bazambe na ngazo pèse lourd. Dieu pèse. Qui croit que son Dieu pèse? Ouvrons nos Bibles à Acte 16. Quand il y a un pacte, bien-aimé, les chaînes sont brisées. J'étais en train de dire, quand il y a un pacte, les chaînes sont brisées. Ah, tu ne m'as pas entendu. J'étais en train de dire, quand il y a un pacte de l'adoration, les chaînes sont brisées. Mais je vais répondre, quand il y a un pacte de l'adoration, les chaînes, les prisons sont ouvertes, les prisonniers sortent de leur prison, les chaînes sont brisées, les cadenas sont brisées, le mirail tombe. Oh, que les chaînes soient brisées dans ta vie au nom de Jésus. Que les chaînes de la malédiction soient brisées dans ta vie au nom de Jésus. Que les chaînes de blocage dans ta destinée soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes de limitation soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes de malédiction plus dans ta vie soient brisées au nom de Jésus. Si on a mis ta vie dans une bouteille, que cette bouteille soit brisée au nom de Jésus. Si on a mené ta vie, on l'a mis au-dessus d'un arbre, nous te prenons là au-dessus de l'arbre et nous te faisons descendre. Comme Jésus a dit à Zachée, il a dit Zachée, descends, hâte-toi de descendre. Si on t'a vu dans n'importe quelle rivière, quand il y a Bishima, quand il y a la puissance, ta vie est libre au nom de Jésus. Il t'amène à haute voix. Ici nous voyons l'exemple de Paul et Silas. Ils sont emmenés en prison à cause du royaume, à cause de l'évangile. La Bible dit au verset 16, Acte 16, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, comme ce matin, comme nous allions où? Anticipez s'il vous plaît, comme nous allions où? Comme ce matin. Alléluia. Une servante qui avait l'esprit de Python. Une servante qui avait quoi? L'esprit de serpent. Et qui en devinant la divination, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Donc cette femme-là, elle était au service de ses maîtres. Et il y avait plusieurs à cette époque qui travaillaient dans ce sens. Vous savez, le contraire de l'esprit de divination, le contraire plutôt du don spirituel que nous appelons la parole de connaissance ou la prophétie biblique véritable, le diable, comme il est un singe qui imite Dieu, comme quelqu'un avait dit, dans le monde des ténèbres, nous appelons cela l'esprit de divination. Et cet esprit de divination travaille aujourd'hui même dans l'église, où tu peux aller dans la maison d'un féticheur, à la porte de l'entrée, comme il a mis ses gris-gris à la porte, ce féticheur, il peut te dire tout ce qui te concerne.
même te parler la couleur de ton dessus, ce que tu as porté. Et quelqu'un qui n'est pas bien enseigné, il peut dire que Dieu est enseigné. Il peut même décrire ceux qui sont morts dans ta famille avant plusieurs années même. Il peut même décrire la monnaie qui se trouve dans votre porte-monnaie. Et même les noms. Et aujourd'hui, nous les appelons le désert de bonne aventure. Dans mon pays, il y a ces gens qui, en mi-chemin ou en court chemin, ou dans n'importe quelle rue, ils pouvaient même prendre les paumes de votre main et commencer à faire des divinations, vous dire, ou prédire l'avenir. C'était l'image de cette femme-là, où elle était possédée par un esprit de python, de venin, de serpent. Et cette servante, elle avait aussi entendu que Paul et Silas prêchaient la parole. Elle criait chaque jour, voici les hommes de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut, ils vous annoncent la voie de Dieu. Et ce n'était pas vrai, c'était vrai. Paul prêchait l'évangile. Paul prêchait la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, l'un des dons spirituels que Dieu a donné à l'Église, que nous appelons la ceinture de sécurité de l'Église, c'est le don de discernement des esprits. Et dans l'Église, nous avons besoin de ces dons-là. Alléluia. Je vais vous épargner de tous ces détails, mais il se retrouve que Paul prie pour cette femme. Elle est libérée. Et cet esprit quitte cette femme-là. Or, ça n'a pas plus à se mettre. Ces maîtres sont allés dire au supérieur, cet homme annonce d'autres voies dans notre ville. Et ainsi de suite. La Bible dit au verset 23, là nous pouvons lire, après qu'on les ait chargés des coups, qu'on les ait chargés de quoi? Participez s'il vous plaît. Après qu'on les ait chargés de quoi? Ils les jetaient en prison. Ils les jetaient où? En prison. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement, de les garder proprement. Alléluia. La Bible dit, le geôlier ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit des serpes aux pieds. Et plusieurs personnes sont comme ça. Ils sont vivants, mais ils sont liés. Ils sont en quelque sorte dans une sorte de prison. Pas prison visible, mais prison spirituelle. Vous allez voir dans la vie de ces hommes, rien ne marche. Rien n'évolue. Ils ont reçu Jésus. Ils ont la vie éternelle. Mais parce qu'ils ont ouvert la porte. Oui, quand nous ouvrons la porte, imaginez, pensez à ce que le Christ a dit dans la parole. Si un homme ayant été possédé et qu'un esprit sort de lui, amen, la Bible dit que cet esprit va quitter cet homme et va aller. Et un jour, cet esprit va dire, allons retourner voir la maison là où nous étions. Et la Bible dit, quand ils reviennent, ils voient que la porte qui était fermée, mais maintenant elle est ouverte, ils ne vont pas entrer à ce moment-là. La Bible dit, ils vont aller encore prendre 7 autres esprits plus puissants. La Bible dit, la condition de cet homme sera encore plus pire qu'avant. Et la vie de plusieurs chrétiens, parce qu'ils ouvrent plusieurs portes, et ils sont bloqués. Paul se retrouve, et Silas, dans la prison intérieure. Je ne sais pas dans quelle prison on vous a mis. Je ne sais pas dans quelle prison spirituelle vous vous retrouvez. Mais j'aime ce que Paul et Silas ont manifesté comme sentiment.
Ils ne se sont pas mis à pleurnicher à leur sort. Ils ne se sont pas mis à se lamenter à leur sort. Mais la Bible dit, Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter et à louer. Qui peut acclamer le Seigneur? Ils se sont mis à comment? À chanter et à louer. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à chanter des cantiques. Alléluia. Et la Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Voilà, dans la prison, je déclare que le tremblement de terre arrive dans votre destinée au nom de Jésus. Que les liens qu'on a placés dans votre vie, dans votre main, dans votre pied, soient brisés au nom de Jésus. Alléluia. Tout à coup, dans notre version, aussitôt. Amen, amen. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oui, je déclare que les fondements de votre sécheresse soient brisés au nom de Jésus. Que les fondements de votre maladie incurable soient détrônés, soient brisés au nom de Jésus. Parce qu'ils se sont mis à louer et à chanter le Seigneur. Dieu a envoyé son ange. Les fondements de la terre, les fondements de la malédiction ont été brisés au nom de Jésus. Le fondement de l'inquiétude. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et toute connaissance, remplira vos cœurs et vos pensées en Christ. Alléluia. Le fondement de l'ignorance aussi, fait partie des prisons. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejetterai. Bien-aimé, la connaissance fait la force de l'homme. Un homme ignorant, c'est un malheur. C'est pour cela que Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et il disait, en vérité, je vous le dis. Cela veut dire, il n'y a pas une autre vérité que moi-même qui est la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. Le fondement fut ébranlé par la vie de la louange, bien-aimé. Quand tu adores le Seigneur, quand tu loues le Seigneur, le fondement de votre sécheresse va être ébranlé au nom de Jésus. Même n'importe quelle maladie déclarée par le médecin de ce monde incurable, mais Dieu n'a pas dit que c'est incurable. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas un mot qui s'appelle impossible. Dans le dictionnaire de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Je vois encore cette femme, cet homme qui était malade. La Bible dit, ils ont pris la résolution d'aller rencontrer Jésus. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la porte de la maison, il n'y avait pas l'accès facile parce que beaucoup de gens entouraient la maison. Alléluia. Suivez-moi très bien. Il n'y avait pas d'accès. Mais Jésus était à l'intérieur de la maison. Et la Bible dit que cet homme était porté par combien d'hommes? 4 hommes. Pas 3 hommes. Pas 4 hommes. Pas 5 hommes. Mais cet homme était porté par 4 hommes. Le premier homme, c'est la foi. Deuxième homme, il s'appelle la persévérance.
troisième homme. Alléluia. Il s'appelle comment? Troisième homme dans votre vie. Vous avez besoin de ce troisième homme. Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin de ce troisième homme. Quand il vous porte, amen, ce troisième homme, il s'appelle l'intégrité. Quatrième homme, il s'appelle comment? La vie. Même si toutes les portes sont fermées, même si toutes les fenêtres sont fermées, il y a les tôles qui sont là-bas. Je vais enlever les tôles et je vais entrer dans la maison. Amen, amen. Jésus était dans la maison. Et quand Jésus a vu les tôles, il était en train d'être enlevé. La Bible dit que Jésus était étonné de la foi de ces hommes. La foi relève et surélève la raison. La foi, c'est la clé qui ouvre les écluses des cieux. La foi pénètre, perce les murailles de votre destinée. La foi, la Bible dit, est une ferme assurance. Et la foi est la démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit, ne t'ai-je pas dit, si tu vois, tu croiras. Mais il a dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Chantons. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu... Église seulement. Si tu crois, tu verras. J'ai dit à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin, mais je crois, Paul et Silas, ils étaient liés, leurs pieds étaient liés, ils étaient gardés sûrement. Vous savez, il y a ces sortes de démons qu'on appelle des démons de poursuite. Ils peuvent vous poursuivre partout où vous passez. Il y a même des gens, ils peuvent même mettre des antennes pour surveiller votre vie. Vous êtes venu aux États-Unis, vous êtes venu en Europe, mais chaque fois vous rêvez que vous êtes dans votre ancienne maison, là au Togo, là au Cameroun, là en Côte d'Ivoire, là au Congo. Dis au Seigneur, je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Dites au Seigneur, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Dites au Seigneur, maintenant, je ne suis plus esclave des démons, ni esclave de Satan, ni esclave du monde des ténèbres, ni esclave des coutumes, mais je suis esclave de Jésus-Christ. Ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps a été racheté par le sang de Jésus. Amen, amen. Il y a des choses, bien aimé, il faut se révolter. Quelqu'un a dit, là où il y a la révolution, là où il y a l'éveil, il y aura la révolution. Là où il y a l'éveil, il y aura quoi? La révolution. Et beaucoup de gens, parce qu'ils vivent, ils sont habitués à leur vie, il y a ce sentiment qu'on appelle le sentiment de fatalisme. Le fatalisme, c'est quoi? C'est ce sentiment qui vous dit que rien ne marchera, rien n'évoluera, rien ne changera. Je suis et je resterai comme ça. Le fatalisme détruit la foi. Le fatalisme étouffe la foi. Mais croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à mon Jésus. Croire que ce que les hommes ne peuvent pas faire dans ma vie, Dieu est capable de le faire. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Paul et Silas ne se sont pas confiés aux hommes. Ils ont commencé à chanter. Ils
Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à élever le nom de Dieu. Quand tu élèves Jésus, Jésus viendra te libérer. Quand tu élèves Jésus dans ta vie, il va prendre des résolutions pour ta destinée. Dites Amen. La Bible dit, toutes les portes s'ouvrirent. Waouh! Alléluia! Oh, j'ai pris que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent. J'ai pris que toutes les portes qui étaient fermées pour l'église Shama Church s'ouvrent au nom de Jésus. Parce que cette église est fondée sur les rocs qu'on appelle l'adoration, la vie, Shama, Yahweh, Shama. C'est-à-dire Dieu est ici. In English, ajoutez. God is here. Slowly, slowly, Papa. God is here. Dieu est ici. Ce n'est pas un simple cri. Alléluia. Parce que les noms influencent. Les noms ont de l'impact. Les noms ont des répercussions. God is here. Amen. Oh, je le dis, acceptez un peu mon anglais. Alléluia. God is here. Dieu est ici. Amen, amen. Avant que le monde déclare que Dieu est dans cette église-là, vous qui priez dans cette église, croyez que Dieu est dans ces lieux. Quand tu viens, prépare ton cœur. Et quand tu prépares ton cœur, bien-aimé, et que nous élevons Jésus, amen, les portes du monde des ténèbres ne prévendront point contre toi. Ne régneront point contre ta destinée. Tu n'es plus esclave de Satan. Tu n'es plus esclave de la médiocrité. Tu n'es plus esclave de l'ignorance. Tu n'es plus esclave où tu dois faire les pas. Tu dois tourner à un moment, à un endroit seulement. Tu fais les marques, tu ne tournes que sur place. La vie doit percer. Je déclare percer dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare élévation dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare percer dans tes finances au nom de Jésus. Je déclare percer dans ton voyage au nom de Jésus. Je déclare percer dans votre business au nom de Jésus. Je déclare percer dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare percer dans la vie de vos enfants au nom de Jésus. Je déclare percer dans votre projet au nom de Jésus. Il y a une option d'accélération. Dieu va accélérer les choses. Vous n'allez pas vous entendre. Mais Dieu est en train d'accélérer les choses pour votre destinée au nom de Jésus. Les portes du temple étaient brisées. Les fondements étaient ébranlés. Qui vous a retenu? La Bible dit qu'il ne touchera pas mes rois. Et dans mes recherches, nous voulons aller prier. Je suis allé voir que David, il est allé chercher les 5 pierres. Ce n'était pas dans la vallée. Ce n'était pas dans n'importe quelle montagne. Mais David est allé chercher les 5 pierres. C'était dans les torrents. Et ce n'était pas n'importe quelle pierre. C'était des pierres stratégiques. C'était des pierres de décision. La Bible dit encore, nous sommes des flèches dans les carquois du guerrier. La flèche, alléluia, la flèche qui doit tuer le gibier, on ne l'utilise pas n'importe comment. On peut utiliser toutes sortes de flèches, mais il y a une flèche ou une flèche qui reste toujours dans les carquois du guerrier. Cette flèche ne rate pas les cibles. Cette flèche va et atteint le gibier. Alléluia. Nous sommes des flèches dans les carquois du guerrier. C'est pour cela cette flèche, quand il a pris dans les carquois du gibier, du guerrier,
il l'a tiré. Cette flèche a traversé les océans, a traversé les montagnes, a traversé les mers. Cette flèche est venue se jeter à Missouri, à Saint-Louis. Cette flèche-là, c'est celui qui vous prêche. Alléluia. Mon pasteur m'a toujours appelé la flèche qui est cachée dans les carquois du guerrier. Vous êtes une flèche. On ne peut pas éteindre la flèche. On ne peut pas éteindre l'étoile. Votre étoile doit briller. Votre étoile doit être levée. Même ceux qui sont en bas, on ne regarde pas l'étoile en bas. On regarde l'étoile en haut. Alléluia. Tout le monde, vous verrez. Ils vont vous voir en haut. La Bible dit, mon serviteur prospérera, il lui montera plus haut. La Bible dit que nous sommes des cèdres comme des cèdres du Liban. Le cèdre du Liban était élevé. Et quand tout le monde voulait entrer dans la ville, voyez toujours ces arbres-là, c'était des cèdres du Liban. C'était des cèdres qui étaient élevés. On regardait de loin, on regardait ces arbres-là qui étaient très élevés. Oui, je te vois. La Bible dit que vous êtes une ville située sur une haute montagne. Oui, je te regarde en haut et non en bas. Tu peux te lever là où tu es. Tu peux te lever là où tu es. Que le fondement de prison soit brisé. Au nom de Jésus. Que le fondement de la malédiction soit brisé. Au nom de Jésus. Tu ne dis pas Amen. Amen. Que le fondement de l'ignorance soit brisé. Au nom de Jésus. Amen. Que le fondement des blocages soit brisé. Au nom de Jésus. Amen. Que le fondement des manquements soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que le fondement des manques de virilité soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que le fondement de l'imitation soit brisé au nom de Jésus. Amen. Commence à battre le main, commence à proclamer, commence à déclarer pour ces mois de juillet que le Seigneur te fait propulser, que l'Éternel te fait élever. Commence à acclamer, acclame le Seigneur. Commence à parler, parle au Seigneur. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus, ma vie est cachée avec Christ dans le lieu céleste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la victoire de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare l'excellence dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare l'élévation de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare paix dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare guérison dans ma destinée. Au nom de Jésus, je déclare la paix dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare la gloire dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus. Écoutez s'il vous plaît. Dites à haute voix. Oh Dieu. Oh Dieu. Criez à haute voix, frère. Le mois de juillet, c'est le mois où Dieu va établir la différence. Amen. Dans votre destinée. Amen. Je le dis et je le déclare avec foi, avec fermeté, en tant que ministre attitré du culte. Amen. Je le déclare sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Amen. Et si tu crois, tu verras ce que Dieu va faire pour ce mois de juillet dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que je te demande de prier comme celui qui est fâché sur sa vie. Oh Dieu. Il faut te fâcher sur les choses qui se passent dans ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas normal. Dites Amen. Dites à haute voix, oh Dieu. Oh Dieu. Lève-toi et détruis mes ennemis. Lève-toi et détruis les ennemis. Oh Dieu. Oh Dieu. Lève-toi et détruis toutes sortes des hôtels. Lève-toi et détruis toutes sortes d'hôtels. Hôtels ancestrales dans ma vie au nom de Jésus. Hôtels ancestrales dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis toute connexion satanique dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis toute connexion satanique dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis toute
méchanceté de ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit toute méchanceté dans ma vie au nom de Jésus. Dites à haute voix, aucune principauté, Aucune principauté, aucun pouvoir, aucun pouvoir, aucun prince des ténèbres, aucun prince de ténèbres, aucune méchanceté aucune méchanceté dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, aucune méchanceté aucune méchanceté dans ma famille dans ma famille, n'aura de l'emprise aura de l'emprise dans ma vie. dans ma vie, Au nom de Jésus, au nom de Jésus. tout pouvoir ténébreux Tout pouvoir ténébreux, caché dans les lieux célestes, caché dans les lieux célestes, je te renverse au nom de je Jésus. te renverse au nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique Tout pouvoir maléfique, flottant ou suspendu sur ma vie, flottant ou suspendu sur ma vie, contre ma destinée, contre ma destinée, je te renverse au je nom de te Jésus. renverse au nom de Je Jésus. te brise au nom de Jésus. Je te brise au nom de Jésus. Tout arrangement Tout arrangement satanique de ma vie satanique dans ma vie soit détruit soit détruit au nom de au Jésus. nom de Jésus. Toute chose maléfique Toute chose maléfique est programmée dans ma vie. programmée dans ma vie, Je les déprogramme au nom de je Jésus. les déprogramme au nom de Je Jésus. les déprogramme au nom de Jésus. Je les déprogramme au nom de Sois Jésus. nul et sans effet au nom de Jésus. Sois nul et sans effet au nom de Toute Jésus. chose négative Toute chose négative inscrite dans le cercle de ma vie inscrite dans le cercle de ma vie soit renversée au nom de Jésus. soit renversée au nom de Jésus. Je démolis, Je démolis, je déracine je déracine toute sémence toute sémence de la pauvreté de ma vie et la pauvreté dans ma au vie. nom de Au Jésus. nom de Jésus, Je brise je brise toute parole négative toute parole négative prononcée par les hommes prononcée par les hommes dans leur réunion de sorcellerie dans leur réunion de sorcellerie. soit détruite au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur Je suis plus que vainqueur par le sang de l'agneau. par le sang de l'agneau. Je suis plus que vainqueur Je suis plus que vainqueur dans ma vie. dans ma vie. Toute écriture Toute écriture inscrite pour démolir ma vie, inscrite pour démolir ma vie, pour freiner ma progression spirituelle. pour freiner ma progression Je spirituelle. renverse cela au nom de Je Jésus. renverse cela au nom de Jésus. Battez les mains, je renverse cela au nom de Jésus. Je renverse cela au nom de Jésus. Je retranche Je retranche toute frustration toute frustration au nom de Jésus. au nom de Jésus. Dans ma vie, Dans ma vie, je vais aller je vais aller de victoire en victoire, de victoire en de victoire, gloire en gloire. de gloire en Au gloire. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je vais je pénétrer vais pénétrer dans les portes de mes ennemis. dans les portes de tes ennemis. Je vais saisir Je vais saisir les portes de mes ennemis. les portes de mes Au ennemis. nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout pouvoir tout pouvoir qui bloque ma vie, qui bloque ma vie, qui bloque mon mariage, qui bloque mon mariage, qui bloque mes projets, qui bloque mes je projets, les renverse au nom de je Jésus. les renverse au nom de Jésus. Toute maladie Toute maladie projetée par l'ennemi rejetée par l'ennemi dans mon corps, dans mon corps, je les renverse au nom de je les Jésus. renverse au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Je Jésus. les renverse au nom de Je Jésus. refuse. Je refuse Je refuse. refuse La médiocrité. la Je médiocrité. refuse. Je refuse La médiocrité. la médiocrité. Je refuse. Je refuse La pauvreté. la pauvreté. Je refuse. Je refuse La vie facile. la